Il y a des saveurs qui traversent les frontières et sont appréciées des gens de tous les horizons. La cuisine cantonaise n'est pas seulement un style de gastronomie, mais aussi une philosophie de la nourriture. À Shunde, un des plus importants berceaux de la cuisine cantonaise, la gastronomie est entrée dans les gènes de la population. Elle se transmet de génération en génération. Où qu'ils aillent, les habitants de Shunde emmènent avec eux ces saveurs merveilleuses. Même après la période la plus froide de l'année, selon le calendrier lunaire, la végétation est toujours luxuriante à Shunde. Dans les potagers autour des digues, le produit des graines semées il y a 3 mois est prêt à être récolté. La famille de Jo Chun-siang doit se dépêcher de profiter du beau temps avec son épouse pour s'en occuper. Le chou rave et son tubercule charnu est une denrée qui peut se consommer de toutes les saisons. On l'appelle aussi légume moutarde en Chine. Utilisé dans le nord de la Chine comme ingrédient dans les plats de légumes préservés, il a une place toute particulière dans le cœur des habitants de Shunde, qui l'appellent même la ballonne de Shunde. Avant de pouvoir être servi à table, le chou rave doit passer par toutes sortes de traitements. On le fait d'abord sécher une semaine pour le débarrasser de son eau, puis on le fait macérer 12 heures avec du sel, pour qu'il s'imprègne de la saumure. On le remet ensuite à nouveau à sécher, et on répète tout le processus pendant près d'1 mois. Sous l'effet du sel et du soleil, certains composés sulfurés contenus dans le chou rave commencent à se décomposer. Le goût épicé venu de ces composés est remplacé par le goût agréablement salé une fois traité en saumure. Le chou rave est un ingrédient indispensable de la cuisine de Shunde. La viande de cou de porc, entre gras et maigre, doit être sautée jusqu'à être demi-saisie. Le chou rave est recouvert d'huile de cacahuète et on le fait sauter à feu vif. La température de l'huile dépasse alors les 200 degrés. On remue le chou rave vivement pour qu'il cuise de façon uniforme et sa surface est rapidement saisie, laissant échapper son arôme. Cette méthode wok permet une explosion de saveurs. Le chou rave est tendre, croustillant, goûteux, il équilibre le côté doucereux de la viande grasse. Les propriétés du chou rave en font un accompagnement pour toutes sortes de plats. Même sans le moindre accompagnement, coupé en petits morceaux et directement présenté à table, il devient un snack particulièrement rafraîchissant. Le chou rave est facile à emmener partout et il se conserve très bien. Pour la plupart des habitants de Shunde, la saveur du chou rave est la saveur de Shunde. La ville de Shunde est connue dans le Guangdong pour ses émigrés, au nombre de plus de 400 000, qui vivent dans 56 pays et régions répartis autour du monde.
Peu importe où il se trouve, lorsque les fleurs du Bombak Seba commencent à fleurir, tous les gens de Shunde prennent le chemin du retour. Le moment de la fête de Qingming est arrivé. Pour honorer ses ancêtres en ce jour, la coutume à Shunde veut qu'on leur fasse des offrandes de porc braisé. On peut retracer l'histoire du cochon de lait rôti dans la province du Guangdong jusqu'à la dynastie des Han occidentaux. Depuis 2000 ans, la recette se transmet et s'améliore. Elle est finalement devenue un classique de la viande rôtie dans le Guangdong. Pour faire cuire un cochon de lait entier de 50 kg, la technique de coupe est primordiale. Si on coupe des morceaux trop fins ou trop épais, le goût de la viande s'en ressent. Si on ne fait pas attention, on peut aussi percer la peau. Et c'est l'aspect du plat qui en souffre. On frotte la viande avec du sel et du sucre en poudre uniformément, avant de la laisser fermenter 1 heure. La viande doit être cuite en 3 fois. D'abord, on la fait revenir sur feu doux de façon à la débarrasser lentement la peau de son excédent d'eau jusqu'à ce que la viande soit cuite à 30 ou 40%. On utilise des bâtons recouverts de piquants produits spécialement pour percer uniformément la viande et permettre l'écoulement du gras liquéfié tout en évitant que la viande et la peau ne se séparent. La température du four monte à 400 degrés et on commence alors la 2e phase de la cuisson. Sous l'effet de la chaleur, l'eau et la graisse sous la peau se mettent à gonfler rapidement. On ne peut se fier qu'à son oreille et à son expérience pour savoir quand le moment est venu de sortir le cochon du four. On jette alors de l'eau froide sur le cochon pour éviter que la peau ne brûle pendant la prochaine phase de la cuisson. Finalement, on abaisse la température du four et on termine la cuisson de la viande pendant 1 heure. Les petits trous se fissurent durant la cuisson et forment un ensemble de petites bulles qui donnent à la peau du cochon rôti tout son croustillant. La qualité de la peau dorée est essentielle pour qu'un cochon rôti soit considéré comme satisfaisant. Pour les habitants de Shunde, la signification du cochon rôti dépasse le simple domaine de la gastronomie. Il représente la reconnaissance et le respect pour les ancêtres, et un vœu de prolonger sa lignée familiale. Depuis des temps antiques, la région du Guangdong et du Guangxi de la Chine est éloignée des terres et des troubles, mais des structures stables, basées sur les liens du sang, permettent aux gens de se rassembler. Le hall des ancêtres est le cœur d'un clan familial. C'est là que tous les membres d'une famille ont leurs racines. Encore aujourd'hui, il y a plus de 300 halls des ancêtres à Shunde. Ce sont, comme dans le passé, des bâtiments les plus anciens et les plus chargés d'autorité du village. À 88 ans, Chen Guangxian revient tous les ans de Hong Kong jusqu'à Shadiao pour la fête de Qingming. Les saveurs familières lui rappellent ses souvenirs d'enfance. Chen Guangxian a commencé comme travailleur, mais après un demi-siècle d'efforts, il a peu à peu monté sa propre entreprise. Il a été récompensé d'une vie de travail par un business florissant. Il est certain que c'est la bénédiction de ses ancêtres qui lui a permis de réussir. Au jour de la fête de Qingming, plus de 20 000 membres du clan Chen venus du monde entier célèbrent leurs ancêtres. Devant leurs ancêtres, ils grignotent de la canne à sucre pour montrer la force de leurs dents et la force de la vie, tout en pensant aux anciens. Dans le delta de la rivière des Perles, la célébration des ancêtres est le plus important rassemblement de l'année.
L'histoire du clan et les faits des ancêtres sont préservés dans les annales du clan et les récits des anciens. Huang Yuezhong est revenu à Yunnan et ces plats typiques de la cuisine côtière du sud de la Chine trahissent son expérience hors du commun. Huang Yuezhong est partie pour Singapour à 16 ans, emmenant avec elle les recettes et l'ardeur au travail de sa mère pour travailler comme domestique dans une famille de Chinois de l'étranger. À l'époque, il y avait comme elle un groupe de jeunes filles de Shunde qui gagnaient leur pain à la sueur de leur front. Hors des traditions matrimoniales traditionnelles, elles nouaient elles-mêmes leurs longs cheveux et avaient juré de ne jamais se marier. On les appelait les filles qui se peignent seules. Les Chinois locaux les appelaient par respect les femmes-filles. Ouyang Huansong et Ouyang Huayen, deux sœurs centenaires, ont travaillé des décennies comme femmes-filles dans la famille de l'ancien Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew. Ce qui a le plus manqué à ces femmes qui se coiffent seules pendant leur vie passée à l'étranger, c'est un bol de porridge de riz blanc de leur village. Le porridge de riz blanc est un plat très simple, mais il demande de la concentration et de parfaitement maîtriser la cuisson. Après avoir rajouté de l'huile de cacahuète, il faut remuer en permanence de façon à ce que chaque grain de riz s'imprègne d'huile pour se briser plus facilement dans l'eau bouillante. On peut ainsi profiter à la fois du riz éclaté sans perdre la fraîcheur de l'eau du porridge. Malgré sa simplicité, le porridge demande de comprendre parfaitement ce qui fait l'essence du riz. Le porridge devient une occasion d'innover entre les mains des habitants de Shunde. Ce sont les habitants du Guangdong et du Guangxi qui ont eu les premiers l'idée de rajouter de la viande dans le porridge de riz blanc. Rapidement saisi à feu vif, son goût est onctueux et frais, mais il devient riche en bouche si on le fait mijoter longtemps. Un bol de porridge de riz aux ingrédients sélectionnés, dont on a bien contrôlé la cuisson, a un goût magnifique et offre un bel apport nutritif. C'est une attention subtile. Hugo Bao, 70 ans, cherche dans les rues de Shunde les saveurs qui ont laissé une impression si forte dans sa mémoire. Il est né à Shunde et bien qu'il ait vécu toute sa vie à l'étranger, il a des goûts classiques des gens d'ici. Il apprécie les plats de fondue locaux, si différents de ce qu'on trouve ailleurs. C'est du porridge qu'on utilise ici pour faire cuire les ingrédients de la fondue. Il faut sélectionner le riz parfumé avec attention et les préserver 1 an. On retire les os d'un poulet de Qingyuan qu'on utilise comme ingrédient pour faire mijoter un bouillon. On filtre ensuite le bouillon qu'on ajoute au riz. Avant de faire mijoter le tout à l'étouffer à feu fort, jusqu'à ce que le riz devienne invisible. On filtre de nouveau les derniers morceaux de riz et le porridge parfumé et le bouillon de poulet frais mêlent leurs saveurs. Tout est prêt pour sublimer les autres ingrédients. Quand on utilise le porridge comme base, il faut faire attention à l'ordre dans lequel on fait cuire les autres ingrédients. D'abord, les fruits de mer et les mollusques marins, pour fixer le goût de la fondue. Ensuite viennent le poisson, la viande et les légumes pour créer de nouvelles strates de goût. La base de porridge est onctueuse et visqueuse. Elle enveloppe immédiatement les aliments et les cuit de façon à les attendrir tout en maintenant leur goût naturel. Lorsque le porridge est rempli de toutes sortes d'ingrédients délicieux, son goût devient riche tout en restant frais. Peu importe où ils sont,
les saveurs de chez eux poussent toujours les gens d'ici à revenir. Les femmes-filles du passé sont déjà devenues de vieilles dames. Au cours de leurs expériences, elles ont toujours travaillé dur et seul le goût simple du porridge les a toujours accompagnées. Si le goût des plats de leur région natale permet aux vieilles personnes de remonter le cours du temps, les saveurs ancestrales offrent parfois aussi aux jeunes gens d'agréables surprises. Chen Longhui est arrivé à Shunde il y a une douzaine d'années pour devenir designer de produits industriels. Ici, il n'a pas seulement trouvé un terrain propice à la carrière, il a aussi découvert une spécialité dont il ne se lasse pas. Ces pâtes de riz fines et tendres représentent une autre façon de sublimer le riz pour les habitants de Shunde. Les meules en pierre calcaire produisent une préparation uniforme et onctueuse. Ces meules sont actionnées à la main de façon à ne pas dépasser 60 tours par minute. De cette façon, on ne brise pas les vitamines, les protéines et les enzymes. Et on préserve l'arôme initial du riz. Il suffit de la cuire à la vapeur pendant 1 minute pour que la préparation forme une pâte. Les pâtes de riz du village des Chen ont une épaisseur de seulement 0,7 mm, mais elles sont très résistantes. Leur apparence dépend de la coupe qui se fait à la main, le couteau ne s'élevant jamais de plus de 3 cm au-dessus de la planche. Les pâtes de riz ont un goût très fade, mais elles peuvent absorber toutes sortes de saveurs. On peut les accompagner d'une douzaine d'ingrédients différents. La viande en sauce mijotée à feu lent apporte une saveur pleine aux pâtes fades. Si l'accompagnement est constamment l'occasion de créer innovation et changement, la préparation des pâtes suit scrupuleusement les règles établies il y a 80 ans par les ancêtres des cuisiniers. À force de fréquenter les préparateurs de pâtes de riz, Chen Longhui s'est aperçu que leur technique avait éveillé son inspiration de designer. La meule, cet instrument vieux de 3000 ans, a été une percée extraordinaire de l'humanité pour traiter les produits naturels. Aujourd'hui, alors que la technologie ne cesse de progresser, les hommes continuent à faire confiance à cet outil traditionnel, afin de préserver le goût naturel des aliments. Chen Longhui a utilisé l'idée de la pression créée par la rotation de la meule pour concevoir une presse à jus de fruits, de façon à améliorer l'efficacité de l'extraction du jus tout en préservant le goût et les apports nutritionnels des fruits. 10 ans après son entrée dans la profession, plus de 200 designs de Chen Longhui sont entrés en production. Dans les magasins de pâtes du village des Chen, une meule centenaire continue de tourner lentement. Chen Longhui fait toujours partie de ces nombreux habitants de Shunde amoureux des pâtes du village des Chen. Parmi les 2,5 millions d'habitants permanents de Shunde, la moitié vient d'en dehors de la ville. Ils sont venus chacun avec leurs espoirs et cherchent leur voie parmi les transformations et les opportunités. Il y a quelques mois, la famille de Zhang Chuting a déménagé au village de Gulang. Son mari doit souvent bouger pour son travail et elle ne sait déjà plus combien de fois ils ont dû déménager.
Zhang Chuting vient de Maoming dans le Guangdong. Elle est venue travailler en 2007 à Shunde et elle a rencontré son mari Liang Xianliang. Avant leur mariage, elle est restée avec lui à Shunde, devenant un des nouveaux migrants de la ville. Lorsque les gens venus d'horizons différents fondent une famille, il y a toujours des points de tension. Et ce qui coûte le plus d'efforts, ce sont toujours les détails, comme ceux qu'on mange chaque jour. Il y a plus de 300 km entre Maoming et Shunde. C'est largement suffisant pour que se creusent des écarts au niveau des goûts. Pour donner à Zhang Chuting le goût du poisson si nutritif, son mari a essayé toutes sortes de méthodes. La plupart des gens qui n'aiment pas manger de poisson d'eau douce ne l'aiment pas à cause de son goût de vase. Cela vient des sécrétions produites par les algues qui s'accrochent au corps des poissons. Plus les poissons vivent près du fond de l'eau, plus ce goût est prononcé. Son mari a choisi spécialement des poissons qui vivent en surface, comme la carpe à grosse tête dont la chair a un goût frais et savoureux. Outre son choix d'espèces, il a pensé à une autre méthode. Quand on fait poêler de la viande, on utilise de l'huile pour cuire le poulet. Sous l'effet de la haute température, les sucres et les acides aminés réagissent pour produire le goût riche de la viande. Le goût poissonneux vient de l'excédent d'eau contenu dans le corps des poissons. Quand on les fait poêler dans de l'huile, on se débarrasse de l'eau et de ce goût tout en solidifiant les protéines solubles. Cela parfume la chair et la rend plus résistante. Lorsqu'on fait cuire le poulet et le poisson à l'étouffée, ils relâchent des nucléotides et des acides aminés solubles, ce qui augmente leur goût frais. La méthode de M. Liang est similaire à celle du plat local, le poisson de l'étang à l'étouffée. Le porc et le poisson cuits ensemble, c'est un plat que les éleveurs de poissons peuvent savourer lors de la deuxième récolte à la fin de l'année. Liang Xianliang a ajouté du poulet à leur recette, afin d'améliorer encore le goût et la nutrition du plat. 我喜欢那种男人在家做饭那种感觉哦。印象最深的就是我生我女儿的那1个月，都是他在照顾我，都是他在煮饭给我吃。 Pour préparer la nourriture, on se sert des certitudes et des expériences du cœur pour apporter un peu de chaleur à la vie. Chaque fin de semaine, Zhang Chuting ramène ses enfants chez leur grand-père. Dans le jardin, les wampis bien mûrs apportent à tous un plaisir acide et sucré. La grand-mère est occupée dans le petit potager devant la maison. Depuis la mort de son mari, c'est là qu'elle passe la plupart de son temps. Le moment que cette dame âgée attend le plus, c'est la fin de semaine. Au moment de la fête des bateaux dragons, aucune famille ne peut se passer de zongzi pendant le repas du soir. Chuting a décidé d'utiliser cette période pour apprendre à sa fille de 5 ans à préparer les zongzi. Les morceaux de lard ont été macérés jusqu'à ce qu'ils soient chargés d'un puissant arôme. Ils apportent plus de goût et d'apport nutritionnel aux zongzi. Chaque famille utilise sa propre recette. Et pour chaque enfant, la recette qu'ils reçoivent de leur mère est la plus authentique. C'est de cette façon que les goûts et les traditions se cristallisent et se transmettent. Comme toujours, Liang Xianliang est en charge du gros de la cuisine. Il connaît parfaitement les préférences de chacun. Comme souvent, sa recette perfectionnée de poisson de l'étang à l'étouffée est le plat principal. Non seulement il est habitué à le préparer pour Zhang Chuting, mais c'est aussi une recette que toute la famille apprécie.
Les enfants doivent encore beaucoup grandir, mais la formation de leur goût a déjà commencé. Quand ils seront grands, peu importe où ils iront, les saveurs de Shunde resteront un souvenir aussi fort que le souvenir de leur ville natale. 我喜欢一个家庭聚在一起那种感觉。我不选择住的地方，我也觉得钱多钱少都无所谓。经常可以跟父母吃饭啊，这样子我就觉得很满足。Che Dianbin a vécu la plus grande partie de sa vie sur les routes depuis des dizaines d'années. Où qu'il aille, il ne se sépare jamais de ses ustensiles de cuisine. 真正的缘起真灵啊！围着那个麻包啊，这个麻包在中间啊。 Si Che Dianbin se trouve dans cette île au plus profond de la forêt vierge, à 2000 km de Jakarta, c'est à cause de son commerce de bois. 呀，30米左右，这个树，这个直径这边的直径大概有80公分啊。 Cela fait déjà plus de 200 ans que les gens de Shunde ont commencé à voyager en Asie du Sud-Est pour faire le commerce du bois. Grâce à ces années d'expérience, Che Dianbin est capable de discerner la qualité d'un bois d'un seul coup d'œil. Ce bois sera ensuite transporté à Shunde. En dehors de son travail, Che est un passionné de bonne chère. Au croisement de toutes sortes d'écosystèmes, l'Indonésie jouit de produits extrêmement variés et d'une culture de la nourriture particulière. Toutes sortes d'épices poussent ici. Le poivre, le curry, les clous de girofle, la cardamone se mêlent pour former le cœur de la cuisine indonésienne si piquante. Che Dianbin est un client régulier dans ce restaurant tenu par des Chinois. 其实这个螃蟹呢，如果在我们顺德做啊，就清蒸就好吃。 Chaque fois qu'il vient, il ne manque pas de discuter de cuisine avec le patron. Il a contribué à améliorer bon nombre de plats. Les affaires du restaurant marchent de mieux en mieux et les deux hommes sont devenus amis. 哎，谢谢啊，谢谢，谢谢。 C'est ici un port connu de la région. Tous les jours à l'aube, la pêche du jour est envoyée dans toutes sortes d'endroits. Si on arrive tôt, on peut acheter des produits de la mer très frais et à un très bon prix. Les produits locaux donnent de l'inspiration à Che Dianbin. Il utilise les façons de cuisiner authentiques de sa région natale pour créer une enclave de Shunde sur sa table. 跟我差不多啊。 Ce crabe de l'océan Indien tout juste pêché ne sera pas recouvert de piment et de curry cette fois. Cuit dans l'huile à la poêle avec simplement quelques lamelles de gingembre et d'oignons verts, c'est comme cela qu'on fait ressortir le goût frais des produits. Che Dianbin sort finalement son arme secrète. 这是我们顺德的特产，真的上的吗？我跟你说了，这个我现在已经很多人拿到去加拿大、香港、澳门、新加坡，好多人鲮鱼干。 La vandoise séchée est coupée en morceaux et accompagnée de gingembre et de saucisses. La vandoise est préparée de 100 manières différentes à Shunde, mais lorsqu'on est au loin, il n'y a que la vandoise séchée pour soulager son mal du pays.
Après la fête du double neuf en automne, il pleut de moins en moins. Quand le vent du nord commence à se lever, on sait que le temps de faire sécher la vandoise est arrivé. On nettoie soigneusement le poisson frais, on ajoute du sel pour absorber l'humidité. Après avoir laissé le poisson s'imprégner, on le fait sécher à l'air libre une journée, puis on le badigeonne de sauce de haricots fermentés pour le goût. Le soleil et le vent fixent le goût des haricots fermentés, le rendant encore plus riche. Après 10 minutes de cuisson à la vapeur, on peut retrouver la fraîcheur et le goût du poisson séché. Cela fait maintenant de nombreuses années que Che Dianbin a pour habitude de rassembler ses amis les plus proches pour savourer des plats de chez lui. Pour les gens de Shunde, faire soi-même la cuisine pour ses amis est une marque de politesse. Che a exporté cette coutume à l'étranger. 美食给我带来的财富，我说的财富不是真正的金钱的财富，是我的人缘的财富，朋友的财富。En rentrant à Shunde, Che Dianbin se prépare à cuisiner un plat très traditionnel que très peu de gens préparent encore à la main aujourd'hui. Che Dianbin a commencé à apprendre à cuisiner quand il avait 13 ans et même pendant les décennies qu'il a passées à travailler dans le bois, il a maintenu un niveau très élevé. La recette qui l'attire le plus pour transmettre le véritable héritage des célèbres anciens cuisiniers de Shunde, ce sont les rouleaux de porc. On utilise une plaque d'échine de porc de 30 cm de côté, en particulier la partie la plus proche de la peau, où le gras est le plus dense. On en coupe des lamelles fines comme du papier, qui ne doivent absolument pas se déchirer, c'est l'essentiel pour la qualité des rouleaux. Sa technique de coupe n'est pas aussi parfaite que dans le passé, mais cela n'entame pas la confiance de Che Dianbin. En faisant macérer la viande dans un alcool local, on la dégraisse tout en lui donnant le goût de l'alcool. La farine crée une couche de protection de la viande qui emprisonne les saveurs et crée une croûte croustillante quand la viande est frite. On fait aussi des lamelles fines avec la viande maigre et le jaune d'œuf absorbe l'humidité. On fait cuire le tout à la vapeur 20 minutes. Et une fois les rouleaux refroidis, on les coupe en forme de jetons. On les fait frire 2 fois pour obtenir un produit croustillant au dehors et fondant à l'intérieur. Che Dianbin doit repartir pour sa prochaine destination et comme avant, il apporte avec lui sa vandoise séchée et son talent pour la cuisine, héritage de Shunde. 不懂英文，我也不懂印尼文，东南亚国家跑了8年，到哪个岛都有朋友。 Che Dianbin aime faire l'expérience de goûts différents à l'étranger, et à Long aussi. A Long vient de Belgique. Il vit et travaille à Shunde. Dès qu'il a un moment, il aime parcourir les rues de la ville pour poursuivre sa recherche de nouvelles saveurs. L'oie rôti est un plat ancien.
Aujourd'hui, Along a de la chance. Il a trouvé le restaurant Doigt de Rôti, le plus populaire de Chunde. Monsieur et Madame Roy cuisinent l'oie rôti depuis déjà plus de 30 ans. Pour obtenir une peau croustillante et une chair fondante, un goût riche mais pas écœurant, il faut maîtriser à un niveau profond chaque étape du processus. L'oie de Magang élevée en plein air est grasse avec la chair tendre. L'accompagnement est primordial pour le goût. Et c'est là qu'est la recette secrète de Madame Roy. On verse dans l'oie de l'alcool Tusio à 50 degrés et on laisse macérer 3 heures. De cette façon, on donne du goût à la viande et on préserve la fraîcheur. On ébouillante la viande rapidement pour que la peau se contracte, puis on la rince à l'eau froide pour se débarrasser de l'excédent de graisse. Le sirop de maltose caramélise à haute température. Cette couche de sucre donne à l'oie rôti sa couleur et son éclat. Depuis plus de 700 ans, on utilise dans la région du Guangdong et du Guangxi des fours de tuiles. La forme recourbée de ces fours recueille la chaleur de façon à cuire les oies de façon uniforme. Après avoir été saisie 1 heure à feu vif, la peau de l'oie rôti prend un aspect couleur cornaline. Une fois que l'oie est cuite, les épices enfermées dans son ventre deviennent une sauce chargée de saveurs, une composante indispensable de l'oie rôti. Pour garantir la qualité et le goût, Monsieur et Madame Roy ne préparent pas plus de 30 oies rôties par jour. Ils commencent leur travail dès 6 heures du matin et les oies ne peuvent être vendues qu'au soir. En arrivant à Chunde au début, Along aussi s'est appuyé sur les spécialités de chez lui pour trouver ses marques. Son ancien métier en Belgique était la fabrication du chocolat. C'est en s'appuyant sur ce talent qu'Along a d'abord pu avoir un revenu stable à Chunde, où les gens sont fascinés par la bonne nourriture. Mais ce qui lui a fait prendre la décision de rester ici, ce n'est pas seulement les nouvelles opportunités qui s'offraient à lui, c'est surtout l'amour qu'il s'est découvert pour la cuisine locale. Aujourd'hui, Along reçoit un ami à lui, mais pas pour lui faire goûter son chocolat, c'est pour lui faire apprécier une recette de Chunde qu'il vient d'apprendre. Hey, Along aime faire la cuisine lui-même. Parmi les plats de Chunde qu'il a appris à préparer, celui dont il est le plus fier est l'oie ivre. L'oie ivre est un plat familial courant à Chunde. La surface de l'oie, cuite dans l'huile, est bien dorée. Elle enferme le jus de la viande et le goût. L'étape suivante est la plus cruciale. Il s'agit d'ajouter la sauce qu'on a réalisée soi-même, puis une pleine bouteille d'alcool de riz rouge. On n'utilise que de l'alcool de riz pour la cuisson, pas la moindre goutte d'eau. C'est pour cela qu'on appelle ce plat l'oie ivre. Sous l'effet de la chaleur, l'alcool commence à s'évaporer, on l'embrase et de grandes flammes enveloppent le plat contenant la chair de l'oie. Cela permet de libérer de façon continue les acides aminés. Pour Along, la gastronomie est non seulement une façon de comprendre Chunde, mais aussi de se faire des amis. L'utilisation d'alcool de riz rouge comme condiment est une signature de la cuisine de Chunde. Outre l'oie ivre, on y mange aussi du crabe ivre. Le secret est dans l'alcool de riz à saveur de haricots fermentés produit à Chunde, un type d'alcool très particulier. La saveur de l'alcool provient d'un ingrédient inattendu.
Le premier riz de la saison est d'abord cuit à la vapeur à haute température. Il est ensuite mélangé avec de la levure de bière réduite en poudre. La grande quantité de ferment contenu dans la levure de bière réagit avec l'amidon du riz pour former du sucre et la levure transforme ce sucre en alcool. Pour obtenir ce goût si particulier de haricots fermentés, il faut ensuite qu'un ingrédient clé fasse son entrée. On choisit les plus épais morceaux de gras d'échine de porc qu'on fait cuire 20 minutes dans l'eau bouillante. On les fait ensuite refroidir à l'eau froide pour préparer la fermentation. Déjà pendant la dynastie des Song, on utilisait de la viande de mouton dans la préparation d'alcool. Mais l'utilisation de porc, apparue à la fin de la dynastie des Qing, est une spécialité du Guangdong et du Guangxi de la Chine. On a préservé à Shunde la méthode de brassage traditionnelle, un secret qui a survécu à Shunde jusqu'à aujourd'hui. Le porc, une fois cuit, est placé dans des jarres de terre cuite avec l'alcool de riz fort pendant 1 an et plus. C'est pendant cette période de macération que le goût de l'alcool se forme. Plus la viande est faisandée, plus elle relâche des saveurs qui imbibent l'alcool. La viande faisandée prend un éclat doré, avant d'être immergée dans l'alcool à 30 degrés. C'est le moment où apparaît le goût de haricots fermentés. Le gras du porc commence à prendre un aspect duveteux. Il absorbe les impuretés et les goûts parasites de l'alcool. Les acides gras, le glycérol et les esters chargés de parfums donnent ce goût rond et entêtant de haricots fermentés. Le reste ne dépend plus que du temps. Après 30 jours, l'alcool de riz rouge, fort et sucré, est prêt à orner les tables et les cuisines des gens de Shunde. Cela fait plus de 1000 ans que le savoir-faire lié à la fermentation de cet alcool se transmet. La découverte de ce goût de haricots fermentés a mené à la création d'un autre courant vigoureux, à des fusions et des transformations, dans un processus de transmission qui continue à se perpétuer sans relâche dans la région. Along vit à Shunde depuis déjà 8 ans. Il a fondé ici son entreprise, trouvé des amis, fondé sa famille. La gastronomie réduit la distance entre les hommes. Elle lui a permis de s'intégrer au sein d'une terre étrangère. 我爱Shunde，而且我喜欢中国菜。每次回来这里，感觉我回家了。可能过20年、30年，我还在这里啊。Cette fin de semaine, comme toujours, la famille de Zhang Chuting prépare des ingrédients pour le rassemblement familial. Xie Jianbin a commencé un nouveau voyage. Il a emmené avec lui des saveurs de chez lui pour ses amis. Après le festival de la mi-automne, voilà de nouveau le moment de planter des choux raves. Il y a 500 ans, quand les ancêtres des habitants de Shunde plantaient ces petites graines de couleur marron, ils ne s'imaginaient sans doute pas que ce tubercule à l'aspect si commun se chargerait d'une telle signification. C'est comme cela qu'un produit devient le véhicule de souvenirs de son pays natal et continue à se transmettre sans discontinuer, de génération en génération.